Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo extrêmement importante. Je pense que quiconque passe par un coup de mou, une déprime, un épisode dépressif, une dépression, devrait passer par là. Alors, comment se rendre compte dans lequel de ces cas de figure on se situe, c'est encore un sujet pour une autre vidéo. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous vous sentez forcément en ce moment pas au meilleur de votre forme. Bon, euh, c'est assez compliqué de faire la part des choses parce que on a l'impression que les hormones qui régulent un peu notre bonheur, notre humeur, notre forme physique, notre forme mentale sont légion. On nous parle de la dopamine, de la sérotonine, de l'oxytocine, des endorphines. OK. On va faire assez simple. Encore une fois, je donne, mon point de vue d'un point de vue empirique, expérimental et non pas d'un point de vue médical. Donc faites-en ce que vous voulez. Je vous donne, simplement mon avis de par mon expérience. Lorsque vous êtes en dépression, lorsque vous traversez un épisode dépressif, on va vous recommander ce qu'on appelle généralement des antidépresseurs. Les antidépresseurs, en fait, c'est ce qu'on appelle des antidépresseurs parce que c'est censé combattre la dépression, mais en fait, c'est pas une potion magique qui fait OK, votre cerveau va aller mieux. C'est pas un anxiolytique. L'anxiolytique, c'est vraiment ce qu'on appelle par exemple le Xanax, quelque chose qui va vous calmer à l'instant T, et ensuite, vous allez vous ressentir mal le lendemain ou quelques heures après. La plupart des antidépresseurs qui sont fournis sont ce qu'on appelle des ISRS, inhibiteurs sélectifs de la récapture de la sérotonine. En fait, comment ça se passe dans votre cerveau lorsque vous êtes en dépression? Il faut savoir que c'est chimique. Donc déjà, si vous traversez cette période, ne soyez pas dur envers vous-même parce que c'est littéralement un dérèglement chimique de votre cerveau qui fait que vous ne pouvez pas combattre ça seul. Vous allez avoir vos neurones et en fait, vos neurones fonctionnant normalement vont relâcher dans leurs synapses, dans ce qui connecte tes neurones, de la sérotonine. Cette sérotonine, grosso modo, va ensuite faire son effet sur votre corps, votre humeur, votre santé mentale, votre santé physique, votre irritabilité, etc. Et une fois qu'elle aura été libérée, au bout d'un moment, les neurones vont la recapturer. Lorsque vous êtes dans un état dépressif, les neurones vont libérer cette sérotonine et la recapturer carrément, quasiment immédiatement. Ce qui fait que la sérotonine n'a pas le temps d'agir sur votre corps et c'est ça qui crée, pardon, un trouble dépressif. Donc, tout ça pour dire que il y a une raison pour laquelle on cible ces récepteurs de sérotonine, c'est parce que la sérotonine, c'est l'hormone qui va agir sur votre humeur, sur votre dépression, sur votre morale, sur votre anxiété. Et donc, c'est là-dessus que vous allez devoir optimiser et faire des efforts. Donc, maintenant, ok, vous voyez où je veux en venir. Comment on optimise, comment on recapture avant de passer par les IRS, avant de tomber en dépression, comment en fait nous-mêmes, avec des efforts naturels, on peut optimiser cette recapture de la sérotonine et cette production. Euh, donc là, c'est pour tous les cas de figure, ou si vous avez un coup de mou, coup de déprime, si vous vous sentez triste, si vous vous sentez anxieux. Bien sûr, ce que je vous partage, c'est une liste non exhaustive. Il y a certaines choses que moi-même je vais être amené à explorer, mais que j'ai pas encore eu le temps de tester, et je vous en parlerai plus tard pour si vous voulez essayer également à votre tour. Bon, le premier truc, c'est l'exposition à la lumière naturelle. Le matin, ouvrez vos volets. Si vous avez le soleil qui vient vers vous, nickel. Sinon, sortez, même 10-20 minutes, même s'il fait gris, c'est toujours mieux que la lumière que vous avez dans votre chambre. Regardez, moi, ici, là, j'ai pas de lumière. Donc, si je sors pas, en fait, je reste dans le noir. C'est terrible. Pour ceux qui digèrent mal l'hiver aussi, il y a ce qu'on appelle aussi la luminothérapie. Donc, c'est des lampes qui vous réveillent le matin en simulant la lumière du soleil et donc qui activent votre rythme circadien. La seconde chose, et ça, ce ne serait-ce même pas que pour un coup de mou et juste pour question d'hygiène de vie, c'est l'exercice physique régulier, que ça soit de la salle de sport, de la course à pied. De ce que je comprends, c'est que tout ce qui va être vraiment intense, comme le sprint, peut faire l'effet inverse, mais ça, honnêtement, j'ai pas assez de recul là-dessus. Moi, je fais pas de sprint, je fais de l'endurance, c'est-à-dire que je fais de la course à pied dehors et je fais de la musculation. Bon, la nutrition, forcément, ça va de pair avec l'exercice physique. Avoir une alimentation équilibrée, tout simplement. N'hésitez pas à vous complémenter en magnésium et en oméga 3. C'est des choses dans lesquelles on est très souvent carencé, surtout si vous êtes sportif. Grosso modo, il me semble que même pour un non sportif, l'équivalent en oméga 3 qu'on devrait consommer par semaine, c'est l'équivalent de 2 boîtes de sardines. Donc, je ne sais pas si vous consommez ça, moi non. Donc, je me supplémente en oméga 3. Et en magnésium, ça, il n'y a pas de risque de surdoser, je crois. Euh, je ne suis pas médecin.
Mais grosso modo, moi, je me supplémente à l'année parce que, le magnésium, c'est vraiment top. Donc ensuite, tout ce qui va être œufs, tout ce qui va être poisson, dinde, fromage, ça, c'est top. Donc voilà, la nutrition vraiment à privilégier. Bah, forcément aussi, le sommeil et surtout, le sommeil, ce qui peut aussi impacter votre, et dérégler votre production de sérotonine, c'est, la consommation d'écran tard le soir. Alors encore une fois, là, vous allez peut-être dire: «Bah, fais ce que je dis, pas ce que je fais», parce que je suis en train de tourner cette vidéo à 22h55. Moi, il se trouve que j'ai pas eu le temps ou l'occasion de la tourner avant, mais idéalement, bon voilà, on a toujours des exceptions, mais idéalement, éviter de scroller sur les médias, tard le soir. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'on est beaucoup à lutter contre cette maladie du siècle, les réseaux sociaux et le scrolling, mais c'est encore un sujet pour une autre vidéo. Tout ce qui va être interaction sociale, au-delà de produire de l'oxytocine, de savoir comment de s'intéresser à la vie des gens, de leur demander s'ils vont bien, c'est aussi quelque chose, qui peut produire de la sérotonine justement par rapport à ce sentiment d'appartenance, de statut social, même si je pense que le débat n'est pas forcément là. Et enfin tout ce qui va être méditation. Méditation de pleine conscience, ou ça peut être marcher ça peut être marcher dans la rue, ou, méditation assis avec, une application. Moi, personnellement, j'utilise Medito. Pour ceux qui parlent anglais, je trouve vraiment que c'est top. Je veux dire 3, 5, 10 minutes, 20 minutes, et c'est une méditation guidée, c'est gratuit. Vous donnez ce que vous voulez ou vous donnez rien. Donc, vraiment une appli que j'utilise depuis plusieurs années, et donc déjà, à partir du moment où vous aurez mis tout ça en place, je dis pas que votre vie va être meilleure. Si ça change rien, c'est que probablement vous êtes dans un état dépressif plus avancé et que là, il va falloir peut-être aider votre cerveau avec des médicaments. Si vous êtes juste pas vous traversez une période difficile où vous avez l'impression de perdre certains repères, ces habitudes-là peuvent vous aider. C'est déjà énorme. Ne mettez pas tout en place à la fois, mettez en place ce qui est le plus simple pour vous. Si vous aimez faire du sport, faites du sport. Si vous aimez pas méditer, pour l'instant, mettez-le de côté, et une fois que vous aurez tout mis en place de manière pérenne, alors peut-être vous pourrez commencer à implémenter la méditation. Mais si vous essayez d'implémenter 6 nouvelles habitudes en même temps, vous allez vous casser la gueule. Personnellement, moi, c'est des choses que je fais sur, une base, quasi quotidienne. Je vais essayer prochainement, l'ashwagandha, je sais pas comment on dit, de me supplémenter avec de l'ashwagandha, pour tout ce qui est lié à l'anxiété, et je ferai un retour plus tard là-dessus, une fois que j'aurai testé. Je l'ai pas encore testé, mais si vous voulez explorer, je vous invite à explorer cette piste. Il y a pas mal d'études scientifiques qui semblent montrer que ça marche, donc je partage ça, vous en faites ce que vous voulez. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Bon courage. Ciao, ciao.